Des millions d'euros donnés à des inconnus, des concepts toujours aussi extraordinaires, un compte bancaire gargantuesque et du show à l'américaine. Si je devais résumer l'entertainment américain en une seule chaîne YouTube, je choisirais la chaîne de MrBeast. Dans un pays où la présence de publicité et la consommation sont aussi hautes que leur building, un média qui rassemble plus de 61 millions de personnes et qui en divertit plus de 30 millions chaque semaine, a autant de chances de réussir qu'une boulangerie qui vend des pains au chocolat 2,50 € dans le 16e arrondissement de Paris. C'est-à-dire beaucoup. Le concept est très simple. Donner des centaines de milliers d'euros à chacune des vidéos à des inconnus ou à ses amis, tout en restant le plus divertissant possible, et ça fonctionne. Comme je disais, entre 30 et 75 millions de vues par vidéo, c'est tout simplement gargantuesque. On n'a jamais vu ça vraiment sur la plateforme YouTube. Tout ça sur plus ou moins 5 vidéos par mois. Dans le pays où un spot publicitaire pour la finale du championnat de football rassemble plus de 100 millions de personnes et coûte dans les 5 à 6 millions de dollars, vous vous doutez évidemment qu'un YouTuber rassemblant plus de 60 millions de personnes rapporte énormément de cash. Et on va découvrir combien. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux sources de revenus réelles de Jimmy aka MrBeast, ce jeune YouTuber de 22 ans qui a tout simplement éradiqué la plateforme et qui génère autant d'argent que certaines entreprises du CAC 40. Donc vous connaissez le concept. Pour commencer, pas de blabla, on va directement aller dans la première source de revenus qui est les revenus publicitaires. Sur sa chaîne principale, MrBeast réalise en moyenne 24 millions de vues par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument extraordinaire. Sur sa chaîne gaming, quant à elle, il réalise plus ou moins 11 millions de vues par jour, ce qui est aussi gargantuesque pour une chaîne de ce type. En combiné, sur ces deux chaînes, MrBeast a réalisé le mois dernier plus de 1,1 milliard de vues. 1,1 milliard de vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'ampleur de son audience. C'est absolument démentiel. Étant donné que ces vidéos sont family friendly et qu'elles prennent une grosse part d'audience, comme on l'a dit, avec plus de 60 millions d'abonnés, il fait partie du programme qui s'appelle Google Preferred, qui va tout simplement permettre aux annonceurs de passer des publicités devant le top 5% des YouTubeurs les plus célèbres. Et évidemment, ça rapporte énormément d'argent aux créateurs puisque les CPM sont plus élevés dans ce genre de programme. Malgré qu'il fasse du gaming, j'envisage un petit CPM aux alentours de 7-8 $ pour MrBeast. Je pense que c'est un chiffre qui est assez cohérent, sachant qu'à mon avis, il doit y avoir des stats qui sont absolument exceptionnels au niveau du CPM, étant donné tout simplement l'exposition et la bienveillance qu'il transmet à travers ses vidéos. Un YouTuber qui va être tout simplement plus clivant, qui va être plus contesté, qui va être plus scandaleux, on va dire, aura des CPM qui seront divisés par 2, par 3, étant donné que c'est une bonne personne et qu'il le montre à travers ses vidéos, qui fait énormément de donations, etc. Ça ne m'étonnerait pas que YouTube lui fasse du gros CPM, ou enfin en gros du gros RPM, c'est-à-dire du gros revenu par mille. Donc je dirais à peu près dans les 8 $, quelque chose comme ça. Le calcul est très simple. Comme on l'a dit, du coup, 35 millions de vues plus ou moins sur ces deux chaînes réunies. Il a une troisième chaîne qui s'appelle MrBeast Shorts, qui reprend un peu le format TikTok, le format Shorts qui existe sur YouTube, mais pour le moment, ces vidéos sont pas ou très peu monétisables. Donc du coup, le calcul n'est pas réellement bon à prendre en compte. C'est vraiment plus de la notoriété et de l'affichage pour lui. C'est vraiment juste du branding, on va dire. 8, donc le CPM, fois 35 000, qui est tout simplement 35 millions divisé par 1000, étant donné que c'est un coût par 1000 impressions. Et on tombe sur un total par jour de gains estimés de 280 000 $. Si on extrapole et qu'on lisse un petit peu toutes ces données sur le mois, on va atterrir plus ou moins à 8,7 millions de dollars mensuels et 105 millions de dollars sur l'année uniquement avec ses revenus publicitaires YouTube. C'est absolument démentiel, j'ai jamais vu ça de ma vie et je pense que honnêtement, pour faire mieux que lui, il va falloir vraiment être créatif. Pourtant, vous connaissez la chanson, c'est qu'une seule partie de ses revenus annuels. Vous le voyez à chaque fois, toutes les vidéos, il donne 100, 150 000 $ à chaque fois, voire plus. Forcément, c'est des vidéos qui coûtent énormément d'argent, ça veut dire qu'elles en rapportent aussi énormément. Et certes, 105 millions d'euros, c'est énormément d'argent, mais vous allez voir que c'est pas uniquement ce qui fait sa fortune personnelle. Deuxième source de revenus, vous la connaissez, les placements de produits. MrBeast consacre plus ou moins 2 vidéos par mois, les 1,5, 2 on va dire, ça dépend des mois, à du contenu sponsorisé, donc c'est-à-dire des sponsors qui vont mettre un gros chèque pour que la publicité soit faite directement par MrBeast et que le produit soit placé directement dans
la vidéo. Pour calculer un petit peu comment on va réussir à avoir le prix du placement de produit de MrBeast, on va faire un petit peu d'estimation et de spéculation. Vous connaissez, on a l'habitude, mais on essaie toujours d'être assez précis. Pour estimer le tarif d'une prestation comme celle-ci, on va prendre l'exemple du Super Bowl. Le Super Bowl, vous connaissez certainement, c'est la finale du championnat de football américain. Et en fait, voilà, il y a plus de 100 millions de personnes qui regardent à chaque fois, chaque année à la télévision. Donc forcément, 100 millions de personnes qui regardent en même temps une seule et même émission, on va dire entre guillemets, ça coûte énormément d'argent de passer un spot publicitaire dessus. Et les chiffres sont exacts, puisque chaque année, c'est plus ou moins 5,5 millions de dollars pour afficher un spot publicitaire de 30 secondes. Et les marques se battent à chaque fois pour pouvoir le proposer. Pour une chaîne YouTube comme celle de MrBeast qui propose, on va dire, allez, un tiers de l'audience du Super Bowl, je pense que, alors le prix se négocie en dessous d'un tiers puisque voilà, on est quand même sur une audience qui est un petit peu différente, mais je pense une audience qui interagit beaucoup plus directement parce qu'on est quand même sur Internet. Cependant, voilà, la négociation est quand même assez compliquée au niveau de ça, mais je pense que, voilà, en full spéculation, que ça se négocie autour de 1 million, 1,5 million un placement actuellement pour placer tout simplement sur la chaîne de MrBeast. Ça voudrait dire qu'à raison de 2 vidéos par mois sponsorisées et à 1 million à chaque fois de dollars, ça voudrait dire qu'il ferait tout simplement 2 millions de dollars par mois, soit 24 millions de dollars supplémentaires uniquement avec les placements de produits qu'il fait sur sa chaîne principale. J'ai pas compté les placements de la chaîne secondaire qui pour moi doivent se négocier aux alentours de 200-250 000 dollars étant donné qu'elle fait dans les 10-15 millions de vues à chaque fois. On est sur à peu près 500-700 000 dollars supplémentaires tous les mois. Donc, voilà, vous pouvez encore ajouter 7-10 millions de dollars du coup sur la balance finale. Troisième source de revenus, le merchandising. Dans chacune de ces vidéos, le premier lien la plupart du temps c'est New Merch avec le petit lien qui marque du coup son site qui s'appelle du coup Shop MrBeast. ShopMrBeast.com, c'est le site de sa marque de vêtements, on va dire dérivée de sa chaîne YouTube et de toute son identité graphique en fait qu'il a sur sa chaîne YouTube. Il a des collections classiques, donc du coup qui sortent tout le temps et qui sont tout le temps présentes. Et il a aussi des collections en édition limitée, comme par exemple quand il a passé les 40 millions d'abonnés, ce qu'il a fait c'est qu'il a sorti tout simplement un stock de t-shirts, je crois pendant 24 ou 48 heures. Et la petite touche de piment qu'il a fait, c'est qu'il a dit le moindre t-shirt que vous achetez, je le fais signer par moi-même. Et il en a fait une vidéo d'ailleurs, et le pauvre, il a vendu en moins de 48 heures 68 337 t-shirts. En faisant un petit calcul, ça fait un total de 2,3 millions générés voilà, en 48 heures. Une bagatelle, hein, c'est rien du tout. Hein, voilà. C'est absolument aberrant, c'est quelque chose de fou furieux. C'est exceptionnel vraiment d'avoir autant de connexions avec les gens. C'est vraiment quelque chose de malade. Et vraiment, c'est un très très bon conseil quand vous faites du business, d'apprendre vraiment à se connecter avec vos potentiels clients derrière. En fait, si vous avez une relation de confiance, forcément, ça va passer tout seul. Le shop du coup de Shop MrBeast enregistre plus ou moins entre 1 million et 3 millions de visiteurs mensuels, ce qui est quand même énorme, hein, ça fait partie des top boutiques aux États-Unis. Du moins niveau merchandising, hein, je veux dire surtout. Une boutique e-commerce classique, on va situer entre 2,5 et 3 le taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage en fait de gens qui vont acheter sur 100 personnes. Étant donné la sympathie voilà, que dégage MrBeast et aussi le fait qu'il fait comprendre aussi à ses abonnés qu'il leur fait miroiter un peu que chacun des gagnants, on va dire, de ces giveaways dans les vidéos est abonné ou alors achète du merchandising MrBeast. Donc forcément, les gens derrière, ils peuvent se dire tiens, si j'achète, peut-être que je vais participer dans une vidéo, etc. Donc avec ces choses-là à prendre en compte, j'imagine qu'il a plus ou moins 10% de taux de conversion, sachant que c'est encore une fois un shop de merch qui est promu uniquement sur du coup ses réseaux sociaux. Je pense qu'on est même à plus que ça en réalité, mais je préfère être conservateur sur ça parce que c'est vrai que c'est quasiment immesurable, c'est presque impossible. Et un panier moyen, je dirais aux alentours de 1 article et demi, quelque chose comme ça, donc dans les 45 $ avec livraison. Et en faisant le calcul, on se rend compte assez rapidement que la boutique génère environ, voilà, entre 4,5 si on prend les 1 million de visiteurs et 13 millions de dollars si on prend les 3 millions de visiteurs par mois. On va arrondir à plus ou moins 8,5, mais encore une fois, voilà. On ajoute 9 chiffres à la balance, quoi. Encore une fois, c'est 100 millions sur l'année, c'est absolument dingue, c'est quelque chose de fou furieux. Et vraiment, c'est, pour faire une petite synthèse, quelqu'un qui a réussi vraiment à comprendre comment
à comment donner du bonheur aux gens tout simplement et leur apporter du bonheur. Et en fait, il récupère tout ce que les gens ont envie de lui donner. C'est exceptionnel. Il arrive à créer cette espèce de lien en faisant des vidéos qui sont complètement humaines, voilà, avec des dons à des gens qui en ont besoin, etc. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce qu'il fait. Et évidemment, comme s'il n'avait pas assez d'argent, MrBeast, en 2020, en décembre 2020 pour être plus précis, a décidé de s'attaquer à un nouveau business, à un nouveau marché, un marché qui est très concurrentiel, le marché des fast-food. Mais là aussi, il a encore réussi à révolutionner, puisqu'il a dévoilé dans une vidéo la création de sa franchise de fast-food MrBeast Burger. Encore une fois, il a pris une industrie qui existait déjà et il a été complètement disruptif. Voilà, il a ajouté encore une fois son propre concept. Au lieu de cravacher des années, d'investir des centaines de milliers d'euros et des centaines de millions d'euros même pour acquérir des restaurants dans tous les États-Unis, il a fait un concept qui était plutôt simple et qui a profité du coup de la pandémie mondiale. C'est une cuisine virtuelle. Qu'est-ce que c'est une cuisine virtuelle? C'est tout simplement une cuisine en fait, qui ne va pas posséder de restaurant. C'est-à-dire qu'en fait, MrBeast Burger ne possède pas de restaurant. MrBeast Burger, c'est tout simplement une entreprise qui vend des recettes et surtout de la visibilité, voilà, qui a de la visibilité. Et donc forcément, le projet tel suivant, du coup, c'est de permettre aux restaurateurs qui sont un petit peu en galère avec la situation sanitaire, tout simplement, et qui n'ont pas forcément de clients ou pas le droit de réouvrir, pour qui c'est dur, tout simplement, de se mettre en tant que delivery, donc point de collecte et de livraison du MrBeast Burger et de profiter justement de la notoriété de MrBeast pour pouvoir encaisser et faire du chiffre d'affaires. Le mec a réussi à faire du dropshipping de burgers, c'est absolument exceptionnel. On est du coup en mai 2021 et actuellement il y a plus de 420 restaurants qui proposent des MrBeast Burgers. Et on sait que sur les 2 premiers mois d'exploitation, ils ont vendu plus de 1 million de burgers. Pour une nouvelle enseigne, c'est absolument exceptionnel. Alors voilà, le truc, c'est qu'encore une fois, c'est 1 million de burgers, mais ça peut être forcément 1 million de menus. Donc voilà, c'est un peu flou là-dedans, mais au moins on a des stats. Si on lisse un peu voilà, sur le mensuel, on va dire qu'ils vendent plus ou moins 400 000 menus par mois. On va dire qu'on est sur du à peu près voilà, 4 millions 5 mensuels encore une fois, qu'on ajoute au total de revenus pour les entités de MrBeast. Donc encore une fois, 45-60 millions suivant encore une fois ce qui a été ajouté au niveau des menus, etc. Sans compter encore une fois toutes ces autres sources de revenus potentiels, donc celles qui ne montent pas sur les réseaux, les potentiels investissements en crypto-monnaie, les potentiels investissements en immobilier, même dans d'autres business, dans le stock market, etc. Tout ce qu'on ne peut pas voir tout simplement et qu'on ne veut pas montrer à la caméra. Encore une fois, je pense que donc il y a ses potes comme Carl Jacobs qui stream actuellement sur Twitch et qui fait plus ou moins 200 000 viewers de moyenne. Donc encore une fois, 200 000 viewers de moyenne sur Twitch, c'est absolument exceptionnel et c'est actuellement, je crois, un des top 3 streamers au monde. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui va, je pense, du moins, donner une espèce de... Voilà, peut-être une part à MrBeast, mais du moins, encore une fois, c'est quelque chose où il va toucher de l'argent, je suppose. Mais voilà, avec tout ça pris en compte, j'estime les revenus, donc le chiffre d'affaires de toutes les entités, donc les sociétés de MrBeast, entre 150 et 300 millions de dollars par an. C'est absolument gargantuesque pour quelqu'un qui n'a percé, on va dire entre guillemets, qu'il y a 2 ans, de savoir autant voilà, gérer son buzz et gérer surtout le monétiser. C'est vraiment exceptionnel et franchement bravo à lui. C'est difficile de lisser sur toute l'année, mais voilà, c'est de l'estimation, c'est de la spéculation encore une fois. C'est vraiment juste, le but de cette vidéo, c'est de pointer du doigt, on va dire, les sources de revenus, est-ce qu'elles rapportent en moyenne pour que derrière vous puissiez vous inspirer et pourquoi pas essayer de faire des choses exceptionnelles à votre tour. C'est vraiment le but de ces vidéos-là. Cependant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est le chiffre d'affaires que je vous ai énoncé, donc 150-300 millions par an, c'est plus ou moins, donc c'est le chiffre d'affaires, c'est les revenus qui sont engendrés par ces sociétés, c'est absolument pas le bénéfice ni la fortune personnelle qu'il a. Il faut quand même se rappeler qu'il doit payer ses taxes, évidemment, même sur l'argent qu'il donne, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a un pourcentage qu'il doit donner même sur l'argent qu'il donne, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour lui au niveau des taxes. Il vit actuellement en Caroline du Nord, donc les taxes sont pas super élevées, c'est pas un état comme la Californie ou même comme le New Jersey où c'est vraiment des taxes de x1. Donc il s'en sort plutôt pas mal, mais bon, quand même, ça fait quand même des taxes à payer. Il a quand même tous les giveaways qu'il fait, donc chaque semaine, on va dire, il donne entre 150 et 200 000, 150 et 200 000 dollars, sans compter évidemment les coûts de production, etc. Il faut savoir aussi qu'il gère ses business comme des vraies entreprises. Donc, il a énormément de bureaux, il a énormément de frais administratifs, il a énormément d'employés. Il avait dit en 2020 qu'il avait plus ou moins 600 000 dollars par mois de coûts d'entretien du coup pour son entreprise, enfin pour ses entreprises. Et du coup, on est, je pense, sur un budget qui a au moins doublé. À mon avis, on est
plus vers 1,2 million, 1,5 million au niveau de la gestion d'entreprise, étant donné avec les burgers qui viennent d'arriver, etc. C'est des personnes en plus à chaque fois. Quoi qu'il arrive, c'est clair qu'il est difficile voilà, de cracher sur le parcours de ce jeune créateur qui n'a que seulement 22 ans, qui va fêter ses 23 ans dans quelques jours, mais qui depuis ses 13 ans s'obstine à créer du contenu sur internet, et comme quoi voilà, le travail finit toujours par payer. Donc encore une fois, si vous avez des business qui ne fonctionnaient pas, que ce soit même à l'école ou quoi que ce soit, ne baissez jamais les bras, vous allez toujours finir par réussir si vous n'abandonnez pas. Les seuls perdants, c'est ceux qui abandonnent. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur MrBeast. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un jeune pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à commenter ce que vous voudriez pour les prochaines vidéos et évidemment activer la cloche des notifications. Me follow sur Instagram, Twitter et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut!